Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui pour faire le retour de la guidance de la semaine. Alors, un petit point, un petit rappel pour une guidance. Une guidance, c'est des messages que vous allez recevoir qui sont destinés à vous conseiller, à vous éclairer, à vous guider dans votre quotidien. Mais il n'y a pas de fatalité et souvent, c'est des messages un petit peu, on va dire, préventifs. Dans le sens où, en fait, ils vous amènent à amener un autre regard, une autre vision sur les événements, le pourquoi vous vivez ça. Vraiment de l'aborder sous un autre angle pour en tirer au maximum les aspects bénéfiques et positifs dans votre vie. Dans n'importe quel événement, il y a toujours du bon, il y a toujours... on peut voir certaines choses comme mauvais, mais dans tous les cas, il y a toujours du bon. Et dans le principe, tout est toujours pour un mieux, pour un meilleur. Et c'est pour ça que les guidances, c'est hyper intéressant pour ça. C'est-à-dire qu'au premier abord, on pourrait voir un événement sous un angle précis. Et avec la guidance, de comprendre en fait que peut-être pas se fier tout de suite aux apparences, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de plus sympa, un tremplin, en tout cas voilà, quelque chose à en retirer. Donc voilà, je voulais faire ce petit point, c'est assez important, parce qu'autant des fois il y a des guidances, c'est que on va dire du positif, et autant des fois il y a des guidances où on peut se dire c'est un peu moins sympa, mais non, en fait tout est très positif et tout est toujours très sympa, mais il faut comprendre les événements. Alors, bon, piqûre de rappel. Là, on reste toujours dans la thématique de... Allez, il faut passer à l'action. Il faut vraiment, vraiment, vraiment passer à l'action. Alors, passer à l'action, ça ne veut pas dire de faire tout et n'importe quoi, parce que sinon, c'est brasser de l'air et c'est bouger dans tous les sens, et c'est pas pour autant hyper judicieux et hyper intéressant. Mais par contre, on vous parle vraiment du fait d'être plus dynamique et d'y aller, quoi. D'y aller, d'arrêter. Alors, il y a beaucoup d'excuses. Là, il y a beaucoup de résistance et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excuses. Après, on fait comme on veut. Mais là, en fait, il faut vraiment être concentré. Ça veut pas dire non plus de se mettre une pression. Ça veut pas dire tout ça. Le but, c'est pas de se mettre de pression, c'est pas d'être dans un mental de folie, c'est pas tout ça, mais c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, de s'autoriser en fait. C'est plutôt le mot que j'aurais envie de dire, mais autorisez-vous, sortez des blocages, sortez des conditionnements, sortez des limitations et vraiment allez-y. Vous êtes sur la bonne voie. On fait tout pour que vous soyez sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne voie. Après, bien évidemment, il y a des personnes qui vont mettre des grandes résistances, donc elles vont... Alors, il y a cette notion de bonne voie, on est toujours sur la bonne voie. N'importe quoi qu'on va faire, n'importe où on va se trouver, sera toujours le bon endroit, la bonne chose. Après, c'est soit un chemin qui est très agréable, très sympathique, et voilà, ou soit le chemin il est un peu plus désagréable, un peu plus piquant, un peu moins agréable à vivre. Donc après, on fait comme on veut. Mais voilà, il n'y a pas d'erreur, donc si jamais je peux en rassurer certains, il n'y a pas d'erreur par rapport à ça. Mais bon, voilà, là on parle de bon chemin dans le sens de voilà le chemin qui va vous amener à un bien-être, à un épanouissement, à une réussite, à tout ça quoi. Donc il y a un travail qui doit être fait, et pour beaucoup de personnes malheureusement, ce travail-là n'est pas fait. On me montre qu'on se trouve toutes les excuses possibles et inimaginables pour pas faire. Chacun fait comme il veut. Mais à un moment donné, soyez dans la conscience que le temps il passe. Et qu'à un moment donné, même si chaque jour est un nouveau jour et on peut toujours tout recommencer, il y a quand même des moments où c'est pas à la veille de votre mort que vous pourrez réaliser tous vos rêves. Et c'est un petit peu ça qui ressort dans le truc de allez, il faut y aller quoi. Il faut vraiment y aller. Ok. Et il y a beaucoup de croyances d'ailleurs derrière le fait que aller vers ses rêves, faire un travail sur soi, que c'est signe de souffrance, que c'est la lourdeur, que c'est compliqué, que c'est long. On me montre qu'il y a beaucoup, alors que c'est totalement faux. Et ce qui ressort aussi, pour beaucoup de personnes, c'est le fait, en gros, que si elles vont vers leurs rêves, elles s'éloignent de leur famille. Comme s'il fallait choisir entre la famille et la carrière. Et elles ont peur d'une distance. Alors après, ça peut même être une distance plus générale, c'est-à-dire avec un compagnon, une compagne au niveau de l'ordre sentimental, comme au niveau peut-être amical aussi, ou de la famille, parce qu'après c'est pareil, on peut estimer des personnes qui sont pas du même sang comme de la famille en fait. Donc, et d'ailleurs, pour certaines personnes, on vous parle d'équilibre, c'est-à-dire que faites ce qu'il faut, mais ne partez pas dans l'exagération.
dans le sens où créer concrètement des conflits ou la distance ou des failles avec des hostilités, avec des personnes qui sont là et qui sont importantes pour vous en fait. Donc pour certaines, en fait, on parle beaucoup du fait de parler, de communiquer, parce que en soi, on peut, par exemple, quelqu'un dans une famille peut avoir un rêve et que ça ne soit pas compris des autres. Et que les autres, ils se disent, bah écoute, ça c'est ton truc à toi, nous on n'a pas envie d'y participer. Et pour autant, personne ne doit obliger personne, et surtout pas de lâcher des choses qui sont hyper importantes. Mais par contre, en parlant, en communiquant, en expliquant pourquoi est-ce que ça c'est vraiment important, parce que selon ses rêves, selon ses objectifs, selon ce qu'on veut, le pourquoi, en tout cas aujourd'hui, ce qui vous parle, ça peut demander plus ou moins d'investissement, plus ou moins de temps, etc. Quand on explique, quand on communique, les gens ils comprennent et du coup, vraiment on peut tous se soutenir, interagir les uns avec les autres et que ça soit mieux vécu. Et vraiment, il est question de soutien, il est question de soutien. Le fait de, même si on se comprend pas, on reste unis, on se soutient, on s'entraide et surtout, on s'empêche pas. Donc là, il y a peut-être des croyances qu'il va falloir faire un petit peu sauter. Dans le sens on peut tout allier en fait, hein. On peut réussir une carrière tout en réussissant une belle vie de famille. Ça pareil, encore une fois, parce que là il y a des croyances qui ressortent. Ce n'est pas pour autant que il faut tout, que ça demande des efforts, que ça demande beaucoup d'investissement. Non, c'est pas ça. Souvent, le problème, c'est qu'il y a un manque de communication et il y a un manque de soutien et les gens ne travaillent pas ensemble dans le même sens. Donc c'est ça. On parle aussi de tromperie. Dans le sens, alors encore une fois, vu que c'est quelque chose de général, chacun le prend à sa façon. Mais la tromperie, ça peut être des personnes qui vous trompent dans le sens où elles manquent d'honnêteté. Bon, il y a la pure tromperie. Il y a par exemple, elles vont pas vous dire réellement ce qu'elles pensent, elles vont pas être honnêtes, ou alors que même vous trompiez vous. Quand on se trouve des excuses, on est en train de se tromper. Hein, on essaye de se berner, on essaye de tout ça. Donc en fait, on vous dit qu'il y a de la tromperie là dans votre vie. Peut-être vous aussi, vous êtes en train de tromper quelqu'un dans le sens peut-être encore une fois de pas oser dire, de pas dire par exemple que non, vous aspirez pas à ça ou que c'est pas, c'est vraiment large. Donc je donne quelques exemples, mais je ne veux pas trop en donner pour pas non plus que les personnes après se disent ah bah non j'avais pensé à ça, mais finalement c'est pas ce qu'elle a dit. Non, vraiment chacun, ça résonnera chacun pour vous séparément. Mais voilà, faites... alors après quand on parle de tromperie aussi, c'est-à-dire que... Et c'est pour ça que la communication va être hyper intéressante, c'est-à-dire que la manipulation existe. Et il y a différents degrés. Il faut être très honnête aussi dans le sens où tout le monde manipule tout le monde. Une maman par exemple qui va aller faire les courses avec ses enfants et que les enfants disent ah j'ai pas envie, etc. Bon si admettons on sait qu'il y a un petit manège ou un petit jouet ou une petite glace ou un bonbon ou n'importe quoi, la maman va dire écoute viens on y va et puis il y aura ça. Là on est complètement dans la manipulation. Après c'est bon il n'y a pas mort d'homme non plus. Voilà bon c'est pas c'est pas la chose la mieux à faire non plus. C'est parce que j'encourage, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a différents niveaux et il faut être honnête qu'à un moment donné tout le monde va manipuler tout le monde. Et là, c'est ce qu'on parle en fait quand on parle de tromperie, on parle de manipulation aussi. Donc voilà, peut-être qu'il y a des personnes justement qui veulent accéder à des rêves et que vu que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut ne pas avoir les mêmes envies, les mêmes besoins si c'est pas compris. Il y a des personnes qui vont essayer de manipuler l'autre pour que l'autre arrête, laisse tomber ses rêves, les abandonne, ou essayer de manipuler pour que tout le monde soit raccord avec ses rêves. Donc voilà, il faut que chacun respecte chacun, que chacun se reconnecte à ses rêves et tout le monde vraiment peut travailler dans ses rêves et vraiment aller en son sens, même si c'est très différent, et que tout le monde soit dans le même sens en fait, et tout le monde soit uni. Ça peut paraître fou, mais non, mais tout est une question du coup de communication. Voilà, donc là on vous dit qu'il faut vraiment y aller parce qu'il ressort alors, et je pense que c'est quand même un petit message. Alors après bon, si je vois que ça ressort trop, j'essaierai quand même de partir aussi sur d'autres messages parce qu'on peut pas non plus passer des mois et des mois sur la même le même message de allez on y va, même si bon des fois il faut que ça se répète et que ça se répète et que ça se répète pour que vraiment ça soit bien compris. Mais je pense qu'on va l'avoir encore un moment, hein, parce qu'en fait c'est comme si
En fait, c'est comme un peu l'image de vous êtes dans une maison, vous avez une fenêtre. Et derrière la fenêtre, là, dans le paysage, il y a tous vos rêves. Ou même une porte, en fait, une baie vitrée, voilà. Et en fait, au lieu d'ouvrir cette porte et d'y aller, en fait, vous êtes là et vous regardez. Et c'est pour ça qu'on vous dit, non mais là, il faut y aller, en fait. Il faut y aller, donc il est question aussi de travailler ses habitudes. Il y a beaucoup de peur, bien évidemment, comme la peur de l'inconnu, mais c'est surtout des habitudes de vie qui ne sont pas bonnes. Et qu'il faut travailler, parce qu'en fait, ça vous laisse dans votre zone de confort et ça vous maintient dans ce qui n'est pas bon. Donc voilà. En plus, on vous dit que franchement, il y a, alors que ça soit sur un plan sentimental, amical, professionnel, peu importe, il y a des nouvelles rencontres ou des personnes qui sont déjà dans votre vie, mais qui, parce que des fois on peut renouer aussi avec des liens, ou alors des fois on peut être en contact avec quelqu'un et puis on n'a pas, justement, encore une fois, on n'a pas parlé de certaines choses et d'un coup, ah bah tiens, tu t'intéresses à ça, mais tu sais que moi je pourrais t'aider à ça. Et en fait, on travaille en commun et on savait pas en fait. Donc la communication, hyper important cette semaine. Communiquer. Mais du coup, on parle de relations, alors soit une nouvelle rencontre, ou soit quelqu'un qui est déjà dans votre vie et avec qui il y a comme un nouveau commencement, une nouvelle dynamique dans la relation. Et qui pourrait être hyper intéressante, et ça amène beaucoup d'épanouissement aussi bien pour l'un que pour l'autre, beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être, etc. Et en fait, voilà, c'est vraiment porteur, en fait, c'est vraiment porteur. Donc, alors en fait, il ressort l'homme qui va aider. Après, ça peut être un homme concrètement, comme ça peut être une énergie très masculine. Ça veut pas dire parce qu'en fait l'énergie masculine, c'est vraiment de passer à l'action, c'est vraiment d'y aller. Donc il y a des femmes qui peuvent avoir ça, et c'est intéressant. Donc peut-être que là il n'est pas question d'homme proprement. Après c'est pareil, peut-être qu'il est question d'un homme et d'une femme, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont beaucoup dans les énergies féminines. Donc mais voilà, c'est large encore une fois, mais il est question d'homme. Et d'homme qui va aider, ou d'une énergie en tout cas masculine qui va aider, ou alors il faut que même vous soyez plus dans votre énergie masculine, c'est aussi ça peut être vraiment de plusieurs façons différentes, mais il y a une question d'équilibre dans sa vie, à ramener un nouvel équilibre. Il est vraiment question à chaque fois de la famille et du professionnel, ou alors de projet, mais voilà, il faut ramener un équilibre. Ou alors voilà, soit en vous connectant à votre énergie masculine, ça va vous aider, ou soit un homme, ou quelqu'un, en tout cas c'est le masculin qui ressort, parce qu'après on parle aussi de femmes en fait. Donc encore une fois, peut-être qu'il y a la présence d'une amie, une femme, comme je sais pas, admettons une thérapeute ou coach ou n'importe quoi, voilà, une aide, où ça peut être aussi vous encore une fois, vous reconnecter à cette énergie, parce qu'après, là, pour l'énergie féminine, c'est tout ce qui est la douceur, les émotions, la réception, les idées, c'est tout ça en fait. Donc de toute façon, il faut toujours équilibrer les deux pôles, le yin et le yang. Voilà, comme ça crée l'harmonie. Mais il est question de ça. Donc ça peut concrètement être des personnes comme vous, en fait, équilibrées, parce qu'on parle d'équilibrage, d'équilibrer vos deux pôles, ou alors parce que quand justement on équilibre ces deux pôles, c'est-à-dire que on va être dans l'énergie féminine, on va avoir l'idée, on va la réceptionner, on va l'accueillir, on va la réceptionner, on va, façon de parler, la réfléchir, mais façon de parler, parce que c'est pas la réfléchir avec le mental, mais en tout cas, voilà, comprendre, la laisser se poser en soi, se digérer, voilà, qu'elle mûrisse tranquillement, et après, hop, on passe dans l'énergie masculine, allez, on passe à l'action, on la crée concrètement dans la matière, on fait ce qu'il faut, et du coup, voilà. Donc c'est pour ça que, alors, ça on reprend le premier message initial, je crois, ou le second, bref, peu importe, où ça disait, allez, on passe à l'action, on y va, pas n'importe comment, on réceptionne correctement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui se passe en moi, et on pose les actions nécessaires, on passe vraiment les bonnes actions. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure et que j'ai oublié. Ce qui est hyper intéressant, c'est le fait que, allez, on dirait qu'il y a eu un moment compliqué. Il y a eu une ère un petit peu compliquée. Alors,
soit de façon généralement pour les personnes c'était assez compliqué. Après peut-être que chacun de plus personnellement ça a été un peu plus lourd, mais en tout cas on voit le fait que allez les jours sombres ils sont derrière là. Là on ouvre l'espoir, on ouvre le soleil. Il y a vraiment une autre énergie, donc en gros c'est vraiment faites ce qu'il faut parce que vous avez tout à y gagner quoi. Donc voilà, autant saisir et avoir tout ce potentiel, tout ce positif et tout ça quoi. Donc voilà pour cette guidance de la semaine, j'espère vraiment qu'elle va vous parler, vous faire du bien. Comme à chaque semaine, je propose la guidance plus personnalisée. Donc là, c'est une guidance, on va dire, générale. Mais après, dans la même thématique, un petit peu d'aller plus en profondeur et que plus précisément, personnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc, soit la petite guidance d'un retour à peu près de 20 minutes à 45, ou alors soit la plus grande guidance. Alors là, c'est vraiment bien fourni. On a pour bien 40-45 minutes de retour, qui est à 70. Donc, de toute façon, dans tous les cas, il faut simplement me contacter si vous souhaitez une guidance personnelle, m'envoyer un petit message. Et voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette guidance va vous parler. N'hésitez pas à l'écouter, la réécouter et je vous souhaite de passer une belle journée et une belle semaine. Bisous à tous.